l'alliance, il faut être toujours avec lui. Alléluia. L'alliance veut dire, l'alliance s'entretient. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Quand tu pries sans cesse, tu es toujours avec lui. Reste avec lui. Dieu est souverain. Il est Adonai. Il est capable de se glorifier lui-même. S'il a besoin de toi, il te le dira. Et il va t'utiliser. Ce n'est pas ton idée, c'est son idée. Oui, si tu as l'alliance, tu peux te chasser. Tu peux te mettre à la porte. Parce qu'il a eu le pouvoir de te chasser. Il a eu l'autorisation de te chasser. Alléluia. Et souvent, quand il te chasse, il te pousse dans le plan de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut permettre pour faire quelque chose. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, mais tu vas comprendre que c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Il y a des échecs dans ta vie, et quand tu les vois, tu vas pleurer. Mais plus tard, tu vas comprendre que c'est Dieu qui t'a protégé. Alléluia. Quand ça se bloque, alors que tu as prié, alors que tu as l'alliance, il y a une bonne raison que tu ne connais pas. Dieu te protège pour une bonne raison. Wow! Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! J'ai beaucoup aimé la chanson Mukozi wetu. Notre Rédempteur, notre Sauveur. Il y a une partie que j'ai aimée. Ça dit que partout où il nous conduit, il prend tous nos fardeaux. Partout où tu vas, il prend tes fardeaux. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Même maintenant que tu es ici sur la terre, il est avec toi. Il marche avec toi. Il reste avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Aïe, aïe, aïe. Vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est venu. Il y a une alliance. L'enseignement d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'alliance. On ne comprend pas la puissance. L'alliance. Dites alliance. Quand on parle d'alliance en Afrique, on ne voit que ça. Ça, ce n'est pas l'alliance. Si ça s'opère, je ne perds pas ma femme. Et je ne perds pas mon alliance avec elle. Ça, c'est juste un symbole. Alléluia. L'alliance est très fort. En Israël, on respecte l'alliance. Amen. Quand on parle de l'alliance, ce n'est pas seulement le mariage. C'est tout. L'alliance, c'est quelque chose qui lie deux choses. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui me suivent, ils sont liés à quelque chose ou à quelqu'un. Si tu as un frère, tu es lié à ton frère par le sang. Ou ta soeur, ou ton père, ou ta mère. Il y a quelque chose qui vous lie. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'alliance. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne la puissance de l'alliance. Beaucoup de gens se lamentent parce qu'ils ne comprennent pas l'alliance. Beaucoup de gens ne savent pas comment prier parce qu'ils ignorent l'alliance. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'était à cause de l'alliance. Il fallait qu'il y ait alliance. L'alliance, quand on parle d'alliance, il y a un prix à payer. Les gens aiment l'alliance ou la relation sans rien donner. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle sacrifice. Alléluia. Amen. Jésus a payé le prix. Aïe, 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 vous n'êtes pas content. Jésus a payé le prix de l'alliance. Jésus a payé le prix. Il a payé combien? 2 millions de dollars. 100 millions. 10 milliards. Combien? Sa vie. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Je ne vais pas parler de politique, mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça explique bien l'alliance. Vous avez entendu parler de la guerre? Où? Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Quel pays qui attaque l'autre? La Russie attaque l'Ukraine. Pourquoi? Pourquoi? Qui connaissent? Je veux voir ceux qui suivent les informations. Les chrétiens ne suivent pas les informations. Est-ce que c'est un péché de suivre les informations? Il faut savoir ce qui se passe dans le monde pour savoir comment prier pour le monde. Alléluia. Alors que je vais t'expliquer. C'est un problème d'alliance. Amen. Qui a entendu parler de l'OTAN ou NATO en anglais? L'OTAN, c'est l'alliance des pays qui sont ensemble, qui se sont mis ensemble et ils ont comme alliance, si l'un est attaqué, tout le monde est attaqué. Alléluia. Vous avez vu les 3 mousquetaires? Un pour tous, tous pour un. Tu attaques l'un, tu attaques tout le monde.
Donc les gens, les pays de l'OTAN, ils se sont mis ensemble. Il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre, les puissances que vous connaissez, sauf la Chine, sauf la Russie. Alors l'Ukraine est juste à la porte, à la frontière de la Russie. Et l'Ukraine a demandé d'adhérer à l'alliance qu'on appelle OTAN. Et la Russie a dit, hey, nous sommes en danger. Parce que même si on peut battre l'Ukraine, si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, on attaque l'Ukraine, on attaque l'OTAN. Ça veut dire qu'on attaque aussi les États-Unis. On attaque la France, on attaque l'Angleterre, tous ces pays qui sont puissants. Alors on dit, pas question. Voilà la source, la raison majeure de la guerre. Mais après les bombardements, après des mois de bombardements, le président ukrainien a dit, désormais je ne veux plus faire partie de l'OTAN. Mais c'est trop tard. On ne fait pas demi-tour. On va aller jusqu'au bout. Vous comprenez la force, la puissance de l'alliance. Alors, il y a des pays maintenant, comme la Pologne, qui fait partie de l'OTAN, qui n'a pas peur. Elle n'est pas forte militairement, mais elle dit, si on m'attaque, on attaque les États-Unis. Si on m'attaque, on attaque la France. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous parler. Je ne vous parle pas de la politique. Je vais vous faire comprendre que vous avez une alliance plus forte que les États-Unis. Vous avez une alliance. Si quelqu'un t'attaque, alléluia, tu as l'alliance avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'il t'attaque, il attaque Jésus. C'est pour ça que dans Galates 2, verset 20, il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Vous me voyez, moi pauvre, mais je ne vis plus. C'est Jésus qui vit en moi et le diable le sait. Voilà pourquoi il ne fait pas que vous compreniez l'explication de l'alliance. Parce qu'entre toi et Dieu le Père, il y a une alliance à travers son Fils, Jésus. Alléluia. Les satanistes le savent. Les démons le savent. Les sorciers le savent. Les féticheurs le savent. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu l'ignorent. Il faut connaître qu'il y a une alliance. Alléluia. Une alliance qui te protège. Quand on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, devinez quel pays? La Finlande et la Suède. Maintenant, ils veulent faire partie de l'OTAN. Parce qu'ils ont compris, hey, nous sommes en danger nous aussi. Alléluia. Ils se sont dit, on n'est pas plus fort que la Russie, mais quand on fera partie de l'OTAN, on sera plus fort. La Pologne n'est pas forte, mais elle est forte parce qu'elle fait partie de l'OTAN. Tu n'es pas fort, mais tu es fort parce que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la réalité. C'est toi, c'est lui qui te rend fort ou forte. Ce ne sont pas tes muscles, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est l'alliance entre toi et Dieu, à travers Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est allé dans le royaume des morts. Il a pris les clés du séjour de mort. Il a pris les clés, il a désarmé, en anglais on dit, il a désarmé le diable publiquement sur la croix. Donc le diable a été vaincu. Et le diable sait que quand il t'attaque, il s'adresse à quelqu'un qui est avec Jésus. Et quand tu combats le diable, il faut parler de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, alléluia. Pas ton nom, pas ton titre, bishop, pasteur, c'est pas ça. Mon nom. Aïe, aïe, aïe. J'aime beaucoup dans la chronique quand on dit, voici le peuple en qui est invoqué mon nom. C'est très important. Sur la planète Terre, Dieu disait, ça c'est mon peuple. En parlant de qui? D'Israël. Mon peuple. On dit un peuple saint. Amen. Et quand Paul écrit aux chrétiens de Philadelphie, il dit aux saints. Pourquoi pas de saints? Saints, ce n'est pas ceux qui n'ont pas péché. C'est parce qu'ils sont mis à part. Ils ont une alliance. Est-ce que tu as une alliance? Quand tu es malade, quand tu pries, il faut te rappeler que tu as une alliance. C'est l'alliance qui fera que tu seras guéri. C'est l'alliance qui fera de toi d'un homme ou une femme transformée. Alléluia. On voit une alliance dans Luc. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Elle avait 2 fils. L'un a dit, maintenant, je ne vais pas attendre ta mort pour avoir l'héritage.
Maintenant, donne-moi ma part. Maintenant que tu es vivant. Et son père lui a donné sa part. Il est allé gaspiller l'argent dans l'alcool, dans la prostitution. À ce moment, il était fatigué. On va maintenant lire dans Luc 15, à partir du verset 27. Luc 15, verset 27. Il est venu, le fils est venu, et quand il est revenu à la maison, il a trouvé qui? Le serviteur de son père. Parce que lui, avant de revenir, il s'est dit, je suis ici, je mange avec les porcs. Mais chez moi, les serviteurs de mon père mangent mieux que moi. Alléluia. Il s'est dit, puisque c'est mon père, peut-être il aura pitié de moi. Je vais aller voir mon père, lui demander d'être son serviteur, pas son fils. Il a dit, je ne suis plus son fils. Il m'a donné l'héritage. Maintenant, je vais être son serviteur, puisqu'il m'a élevé, puisqu'il m'a mis au monde, puisqu'on a vécu pendant des années, j'espère qu'il va me donner le travail. Il revient, le verset 27, le serviteur lui a dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau. Il parlait à qui? Son autre frère, qui est resté avec son père. Il est allé travailler dans les champs. Quand il revient, il entend la musique. Il y a la fête. Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour. L'autre qui était chez les prostituées. L'autre qui a déjà eu son héritage. Il est de retour. Et puisqu'il l'a retrouvé en bonne santé. Aïe, aïe, aïe. Ton père a tué le veau gras. J'aime beaucoup ce passage. C'est un passage qui parle plus de la conversion. Alléluia. Si tu viens à Jésus, alléluia, il y a une fête au ciel. Si un pécheur se répand, malgré les péchés que tu as commis, malgré les avortements, malgré tout ce que tu as fait, si tu reviens, tu te répands au ciel, Dieu ne te dira pas, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as tué? Pourquoi tu as avorté? Non! Il te voit en bonne santé. Être en bonne santé veut dire se convertir. Parce que la Bible dit que ceux qui ne sont pas convertis sont morts. Dans Ephésiens 2, Paul dit, quand on était encore morts, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, ils sont spirituellement morts. Mais quand tu te répands, tu as la santé. En bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Ils sont mis en colère. Qui s'est mis en colère? Le frère. Et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il a boudé. Pourquoi est-ce qu'il a boudé? Verset 29. Mais il répond à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Les religieux, ils aiment se justifier. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je ne fais que travailler comme un esclave. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est-à-dire que le pécheur, c'est lui que tu as tué le veau gras. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alors maintenant, je suis intéressé par le verset 31. Alléluia. Mon enfant, qui parle ici? Son père. Mon enfant lui dit au père, tu es toujours avec moi. Répète, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. À haute voix, tu es toujours avec moi. Quand il y a une alliance, il faut être toujours avec lui. Alléluia. L'alliance veut dire, l'alliance s'entretient. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Quand tu pries sans cesse, tu es toujours avec lui. Reste avec lui. Alléluia. Et essaie de l'ouvrir les yeux spirituels. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai. Complétez. Lisez là-bas. Tout ce que j'ai. Hey, tout ce que j'ai. Oh, je croyais que c'est pour le papa. Pourquoi est-ce que c'est à lui? Tout ce qu'il a, c'est à lui. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que c'est son fils. Parce qu'il est toujours avec lui. Alléluia. Parce qu'il est toujours avec lui. Tout ce qu'il a, c'est pour lui. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia.
tout ce qu'il a t'appartient. Bon, certains déforment ce verset et disent, ok, je suis enfant de Dieu, je règne sur le monde entier, la terre. Non, 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 non. Tout ce qu'il a est à lui. Mais qui gère ça? C'est le Père. C'est lui qui gère ça. Mais puisque tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Il y a un autre verset, 1 Corinthiens 3, verset 21. C'est important. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Lisez là-bas si vous n'avez pas encore trouvé. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Pourquoi? Car tout est à qui? Tout est à vous. Il parle aux Corinthiens. Alléluia. Il dit, tout est à vous. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Verset 23. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Il y a ceux qui ont compris et d'autres qui n'ont pas compris. Comme vous le savez, j'aime beaucoup l'illustration. Toujours 3 personnes, 4 personnes. Senga, Mugisha. Aha, 4. Alléluia. J'ai remarqué que par les illustrations, les gens comprennent plus. Est-ce que ce monsieur, vous le voyez? De son côté, vous le voyez? Ok. Donc, le verset 23 dit, tout est à vous, vous qui, les chrétiens, d'accord? Aha. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est la bénédiction. Tout ce que tu cherches. Alléluia. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Quand on parle de Dieu le Père. Alléluia. Alors ça c'est le chrétien. Amen. Et ça c'est le tout. Ça c'est le tout. Où ce que tu cherches à Dieu. Ça c'est Christ. Ça c'est le Père. Dieu le Père. Amen. Maintenant on dit tout. Ça c'est tout. Je ne sais pas le tout. Tout ça peut être quelque chose de physique, de matériel, de spirituel, ce que tu cherches. Ça, c'est tout. Amen. Tout est à vous. Et vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Je répète, alléluia. Tout est à vous. Ça, c'est vous. C'est toi. Amen. Et vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Donc, il y a un problème. Ça, c'est le problème. Amen. Parce que toi, souvent, l'homme est identifié à la chair. Et la Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Et souvent, la chair nous bloque. Amen. Dans Galates 5, versets 16 à 17, on nous montre que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Alors, souvent, le tout que tu cherches, ça, c'est bloqué ici. Parce que l'objectif, ça, le tout, est censé traverser ici. Pour passer par ici, afin d'arriver ici. Amen. Alléluia. Amen. On a terminé le livre de Galates. On va commencer un autre enseignement qu'on appelle le protocole céleste. Alléluia. Amen. Parce qu'au ciel, il y a un protocole. Amen. Parce que Jésus a dit, demandez à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Tout ce que vous demanderez dans Jean 14. Alléluia. Verset 13, 14, il dit, tout ce que vous demanderez à Dieu le Père, je le ferai. Pas le Père le fera, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Amen. Tout ce que ce monsieur demandera, il va le demander à Dieu le Père, au nom de Jésus. Et Jésus le fera pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Alléluia. Donc il y a un ordre, je vous invite à lire, à suivre tout l'enseignement. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Amen. Alors vous avez compris? Tout
tout est à vous. Vous êtes à Christ. Et Christ à qui? Ok, à Dieu le Père. Alors, il y a un problème. Souvent, c'est bloqué ici. Amen. Parce qu'il y a la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, il disait, ma chair, j'ai crucifié ma chair. La chair doit être crucifiée avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si la chair ne meurt pas, il y a un problème de... Ce n'est même pas embouteillage, il y a bouchage. C'est blocage. Il y a un blocage ici. Amen. Pour que le tout ici arrive à Dieu le Père, il faut que celui-ci disparaisse. Autrement dit, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Il faut que tu meurs. Il est mort. Quand il meurt, il y a un passage libre. Alléluia. Alléluia. Il y a un passage libre. Souvent, il y a un problème. Je veux une cinquième personne. Il y a quelqu'un, cinquième personne. Amen. Ok, il est ressuscité. Celui-ci, maintenant, il est le symbole du, excusez-moi, du diable. Mais tu n'es pas le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le tout. La bénédiction que tu cherches. Et ça, c'est qui? Vous, toi. Amen. Et ça, c'est Christ. Et ça, c'est Dieu le Père. Amen. Alors maintenant, lui, il veut attaquer qui? Vous. Il veut attaquer celui-ci. Amen. Mais comment est-ce qu'il peut attaquer celui-ci? Il attaque le vous. Non, la bénédiction. Il attaque ce que toi tu cherches. Ce qui est à toi. C'est pour ça que quand le diable attaque ta voiture, il n'a pas besoin de voiture. Il ne va jamais conduire la voiture. Il ne conduira jamais ta voiture. Quand il attaque ton enfant, ce n'est pas l'enfant qui cherche, c'est toi qui cherches. Quand il attaque ton boulot, ce n'est pas le boulot. Il ne va jamais travailler à ta place. Il attaque tes intérêts parce que toi qui cherches. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Son monsieur est ressuscité. Il est encore là. Parce que quand il est ressuscité, il attaque ici, directement il le touche. Amen. Nous sommes d'accord? Et qu'est-ce qui se passerait si son monsieur meurt encore? Tu peux encore mourir. S'il meurt encore, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un vide. Alléluia. Voilà. Maintenant, pour qu'il meure, la meilleure façon de mourir, ce n'est pas contre un terre. La meilleure façon de mourir, c'est de te cacher quelque part. Alléluia. 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 Quand tu te caches ici, son monsieur est avec toi. Avec toi, ici. Maintenant, celui-ci, il a des problèmes. Parce que lui, il est habitué à attaquer celui-ci pour avoir celui-ci. Où est-ce qu'il va le trouver? Si, il peut le trouver quelque part. Alléluia. Pour les avoir, il doit vaincre celui-ci. Alléluia. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'où? D'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Alléluia. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses et non à celles qui sont sur la terre. Alors, verset 3, c'est ça que je cherche. Car vous êtes... Non. Vous êtes... Vous êtes... Quand tu meurs, on ne t'enterre pas. Pourquoi? Votre vie qui est censée mourir est fait quoi? Caché. Où? Avec Christ en Dieu. Alléluia. Donc si toi et ta bénédiction, vous êtes cachés ici entre les deux messieurs, il a des problèmes. Donc pour qu'il puisse les atteindre, il doit les battre les deux. Alléluia. Alléluia. Essaye. Il ne peut pas. Où est-ce qu'il va passer? Essaye ici. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre vie est cachée avec Christ ou à Dieu. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Votre
Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Grâce à quoi? Alliance. L'alliance tombée entre Dieu et Christ, entre Dieu le Père et Christ. Donc ta vie est cachée. Alléluia. J'ai beaucoup aimé tu peux remettre le verset 1, le premier verset. Colossiens 3, verset 1. Ok. Si donc vous êtes ressuscité. C'est quoi être ressuscité? Alléluia. Quand on parle d'être ressuscité en Christ, si vous lisez dans Romains 6, 4, on parle de la résurrection qui veut dire le baptême par immersion. Amen. Amen. Le baptême, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Dans Romains 6, verset 4, on dit que c'est pour avoir une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Moi, quand j'ai été sauvé, j'ai passé au moins des mois. Je ne voulais pas être baptisé par immersion. Parce que je disais, j'ai été baptisé. Ça n'a pas de sens. Jusqu'à ce que je comprenne que le baptême, c'est mourir. Par immersion, c'est mourir et être ressuscité. Et qui m'a convaincu? C'est un pasteur qui m'a convaincu que pour que je sois caché, je dois ressusciter avec Christ. Et j'ai dit, je veux être caché. Alléluia. Je veux être entre le Père et le Christ. Alléluia. Et ressusciter avec Christ. Alors, maintenant, il y a 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Entre parenthèses, je vais un peu parler sur la résurrection, spirituellement parlant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Qui vous? C'est l'autre vous qui était ici. Alléluia. C'est l'autre vous qui était entouré, protégé par le Père et Christ. C'est vous. Quand tu es ressuscité, tu meurs et tu ressuscites avec Christ. Tu es une race élue. Tu es un peuple élu. C'est pour ça qu'on dit les saints. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple à qui, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres et son admirable lumière. Alléluia. Le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas quoi? Aïe, aïe, aïe. On dirait que c'est une insulte. En fait, on s'adresse aux gens qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau. Amen. Je peux voir ceux qui sont nés de nouveau ici. Vous qui avez levé les mains, autrefois, vous étiez quoi? Vous étiez quoi? Vous n'étiez même pas un peuple, spirituellement parlant. Vous n'étiez rien. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui est riche, qui a des voitures, qui a des maisons, mais il n'est rien. Il n'est pas un peuple. Parce que la Bible dit, il est mort spirituellement. Et mais maintenant, vous êtes quoi? Le peuple de Dieu. On n'a pas dit que vous étiez le peuple de Satan. Vous n'étiez même pas un peuple. C'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas dire, ils nous ont insultés. J'ai insulté personne. J'ai lu la Bible. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu quoi? Aïe, aïe, aïe. Applaudissez le Seigneur pour la miséricorde. Parce que la miséricorde, ça montre, c'est la capacité de Dieu de pardonner. Il te couvre et tu fais comme si tu n'avais pas péché. Alléluia. Grâce à quoi? À l'alliance. Alléluia. Parce que sur la croix, Jésus a mis sur lui tous les péchés du monde, y compris tes péchés. Amen. Ok, on continue maintenant. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire. Le monsieur qui était au fond là, hein? Il fait quoi? Il rôde. Il cherche par où entrer. Il fait tout pour entrer. Comme un lion rugissant, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que vous savez qu'il vous cherche? Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il vous cherche? Il y a quelque chose de très important que je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez le prix que Jésus a payé. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, on nous parle du prix que Jésus a payé. 1 Corinthiens 6, verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Yeah! Quel prix? Le sang. Aïe, aïe, aïe. On dirait que c'est normal. Oui, le sang. Hein? Il est mort. Il est mort pour toi.
Il pouvait le faire pour toi seul. Il a donné sa vie pour toi seul. Il y a des gens qui sont reconnaissants pour quelqu'un qui leur a donné à manger. Mais lui, il n'a pas donné à manger. Il est mort. Il a été crucifié pour toi. Un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le prix à payer. C'est le prix que Jésus a payé. Dans Ephésiens 4:30. C'est un verset court que j'aime beaucoup. Ephésiens 4:30, ça nous montre que de ne pas donner accès, n'attristez pas au Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Je vous ai parlé de Galates 2:20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié. Alléluia. Vous avez beaucoup entendu parler de ce verset dans Kangoka. Je le répète souvent. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, dites si je vis. Parce qu'il y a une contradiction. Quelqu'un qui a été crucifié, comment est-ce qu'il vit? Je vais voir si vous avez compris l'illustration ici. Hein? L'autre que j'ai dit de mourir, au lieu de mourir, il est allé où? Au lieu d'être enterré, il est allé où? Se cacher où? Entre le Père et Christ. Alléluia. Donc j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Parce qu'on vit. Pourquoi est-ce que tu es déçu? Parce que tu vis. Pourquoi est-ce que tu es en colère contre Dieu? Parce que tu vis. Pourquoi est-ce que tu es frustré au point de ne pas prier? Parce que tu vis. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que tu meurs. Alléluia. Il n'y a que son côté qui a dit Amen. Vous ne voulez pas mourir? Tu ne veux pas mourir? Il ne veut pas mourir. Mourir est un gain. Amen. Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu ne meurs pas. Il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que c'est ça que je suis venu écouter? Il veut nous massacrer ou pas? Oui, spirituellement parlant. Il faut mourir. Quand on parle de la mort, c'est la mort de la nature charnelle. Tes désirs charnels doivent mourir. Et tu dois avoir les désirs du Saint-Esprit. Être inspiré par le Saint-Esprit. Fais ce que tu veux que tu fasses. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours préparer la journée le matin. Alléluia. Parce que quand tu prépares la journée, tu te dis, ce n'est plus moi qui vis. Quand je sors, c'est toi. Quand je vais au travail, le patron, il me verra, mais en réalité, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Quand on m'agresse, ce n'est pas moi qu'on agresse, c'est toi qu'on agresse. Quand ils sont injustes envers moi, ce n'est pas moi, c'est toi. Et là, tu auras la paix. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'on se lamente. Parce que si nous comprenons que ce n'est plus toi, quand tu comprends que ce n'est plus toi, que c'est Christ, ça veut dire que tu l'invites à être présent dans ta vie. Alléluia. Quand le diable t'attaque, il ne voit pas, c'est pas toi qu'il voit. Pourquoi est-ce que le diable t'attaque? Souvent, il t'attaque parce qu'il te voit. Il n'a pas compris. Je dis que le diable t'attaque directement parce que c'est toi qu'il voit. Amen. Mais quand tu pries tous les jours, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu mets en avant les intérêts de Dieu, et toi tu te caches en lui, qui est-ce qu'il verra? Parce que quelqu'un qui est juste derrière moi, tu ne vas pas le voir. C'est moi que tu verras. Alléluia. Voilà pourquoi le diable sait que si tu ne pries pas, si tu es découragé, si tu es frustré, ce n'est pas Jésus, c'est toi qu'on verra. Amen. C'est pour ça que dans certaines situations, n'essaie pas de te défendre. N'essaie pas de lutter. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu, garde silence et tu verras la gloire, le combat, la victoire du Dieu vivant dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est pas seulement pour les choses spirituelles. Dans tout ce que tu fais. Amen. Dans tout ce que tu fais, il est là et il combat pour toi. Mais tout ce qu'il veut, il veut que tu disparaisses et qu'il vive. Amen. Maintenant, on va lire un passage très important qui a beaucoup changé ma vie dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 51. Maintenant, c'est Jésus qui allait être crucifié. Amen. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus
étendit la main et tira son épée. Qui? C'est qui? Comment vous savez que c'est Pierre? Parce que vous avez lu, ou bien vous savez qu'il était sanguin. Hein? Il a étendu la main et tira son épée. Il frappa quoi? Le serviteur du souverain sacrificateur. Et lui emportant l'oreille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Pierre voulait protéger Jésus. Amen. Pierre voulait protéger Jésus. Mais Jésus, avant, il avait dit, quand il leur a dit qu'on va le tuer, qu'on va le mettre, on va le crucifier, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Ça n'arrivera jamais! Jamais, jamais, jamais! Ça n'arrivera jamais parce que je suis là, je vais te protéger. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Pierre. Arrière de moi qui? Oh! Donc, Pierre est devenu Satan. Parce que Satan, pourquoi est-ce que Satan a inspiré Pierre? Parce que Pierre vivait. Il était vivant. Et quand tu es vivant, Satan t'inspire. Amen. Non, moi je sais quand même, je peux le faire. J'ai la force, j'ai l'intelligence, je suis un homme. Là, tu ouvres grandement la porte au diable. Ah oui, nous allons être deux hommes, pas soi seul, moi aussi. Je vais t'inspirer, je vais te montrer comment le faire. Alléluia. Mais quand tu es comme David devant Goliath, si Seigneur, je compte sur ta grâce. Je sais que j'ai l'intelligence, mais je compte sur ta grâce. Je sais que j'ai l'argent, mais sans toi, je ne peux rien. J'ai les gardes du corps, mais sans toi, ils vont tous mourir. Tu comptes sur sa grâce. Alléluia. Quand tu comptes sur la chair, tu invites le diable à entrer dans ta vie. Et Pierre était sûr de lui-même. Amen. Et quand ils sont venus prendre Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en pratique ce qu'il a dit. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Moi, je m'attendais à ce que Jésus dise, merci Pierre. C'est toi qui m'aimes plus que les autres. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Attends. Jésus voulait dire, est-ce que tu connais l'alliance entre moi et le Père? Quand il y a l'alliance, tu peux demander quelque chose. Et tu auras la chose grâce à l'alliance. Alléluia. Donc Jésus disait, je peux invoquer mon Père. Amen. Qui me donnerait quoi? À l'instant, plus de 12 légions d'anges. Plus fort que toi, Pierre. Parce que toi, tu combats dans la chair et le sang. Mais les anges, la légion, une légion, c'est 6000 militaires à l'époque des Romains. Alléluia. Faites le calcul. 6000 fois 12, c'est combien? 112 000 quoi? Anges. Est-ce que Jésus aurait besoin de Pierre? S'il peut avoir 72 000 anges pour le protéger. Amen. Il y a des gens qui peuvent venir te protéger parce que Dieu les a envoyés. Alléluia. Et d'autres qui peuvent venir parce qu'ils sont zélés. Hyper zélés. Amen. Mais quand tu es dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer grâce à l'alliance entre toi et ton Père. Amen. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire parce qu'il y a une alliance entre toi et ton Dieu. Alléluia. Donc Jésus lui a dit, moi si je voulais être protégé, je n'ai pas besoin de toi, Pierre. Donc ce pauvre souverain, il vient de perdre son oreille, mais les gens n'ont pas remarqué. Tous ceux qui parlent de ce passage, ils ne parlent pas du miracle. Le miracle de prendre l'oreille et remettre sans anesthésie, sans médecin, sans chirurgie. Pouf, ça c'est un miracle, on n'en parle jamais. Moi j'en parle. Ça c'était un miracle. On ne parle que de Pierre, mais on ne parle pas du miracle de Dieu. Alléluia. Ça c'est un miracle, oui ou non? Oui. Est-ce que toi tu peux mettre l'oreille qui est coupée et remettre? sans un papier collant. Ça c'est un miracle. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on ne parle que de Pierre. Mais il y a un miracle là. Parmi tous les miracles que Jésus a fait, j'ai entendu personne qui parle de ce miracle. Mais c'était un miracle, non? Il a remis l'oreille pour dire, tu as perdu. Ton zèle est nul. Malheureusement, il y a beaucoup de zèle nul. Des enfants de Dieu.
qui essaient de protéger Dieu, qui essaient de lutter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est souverain. Il est Adonai. Il est capable de se glorifier lui-même. S'il a besoin de toi, il te le dira et il va t'utiliser. Ce n'est pas ton idée, c'est son idée. Il y a une différence entre God idea et good idea. On parle de l'anglais maintenant. La différence entre God et good, l'un a un O, l'autre a deux O. Alléluia. Il y a good et God. Mais la différence c'est quoi? Je vais vous expliquer la différence. Amen. Alléluia. Toute God idea est good idea. Mais toute good idea n'est pas God idea. Je vais traduire en français. Alléluia. Toute idée de Dieu est une bonne idée. Mais toute bonne idée n'est pas l'idée de Dieu forcément. Alléluia. Tu peux avoir une bonne idée qui vient de toi, mais qui n'est pas une idée de Dieu. Alléluia. Tu veux faire des choses pour Dieu qui viennent de toi, mais qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas inspirées de Dieu. C'est pour ça même quand il y a un projet qui est bien, il n'y a pas de péché, il faut prier pour connaître la position de Dieu. Parce que pour avoir l'assistance de Dieu, il faut que ça vienne de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, 14, 15, on dit que tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus, qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Alléluia. S'il nous écoute, la Bible dit que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Amen. J'aime beaucoup ce passage parce que Jésus a dit, je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Autrement dit, il fallait qu'il meure pour qu'il y ait une alliance. Il n'avait pas besoin de Pierre. S'il avait besoin de la protection, il aurait eu des anges. Amen. Jean 19, chapitre 19, verset 10. Ici, c'est Jésus devant Pilate. Amen. Et Pilate parlait, mais Jésus ne parlait pas. Il gardait silence. Et Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Comment est-ce que tu peux être aussi arrogant? Moi, je suis Pilate. Et toi, tu es le charpentier. Tu ne me réponds pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Oh! Et que j'ai le pouvoir de te relâcher. Ça sonne comme quelqu'un. Qui? C'est le diable qui dit ça. Le diable te fait comprendre qu'il a le pouvoir de te crucifier. Il a le pouvoir de te relâcher. Autrement dit, j'ai ta vie entre mes mains. Il y a même les hommes qui te disent, le patron qui te dit, moi j'ai le pouvoir de te chasser du boulot. Et j'ai le pouvoir de te remettre. C'est moi qui ai signé le contrat. C'est moi qui t'ai engagé. Alléluia. Quand il te dit ça, il faut comprendre ce passage. Et il faut comprendre que la promotion vient de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre que même lui, ton Dieu, l'a mis là où il est. Et il n'a aucun pouvoir sur toi. Oui, c'est que nous voyons, il a son pouvoir. Mais en réalité, si tu as une alliance avec Dieu, alléluia. Si tu as une alliance avec Dieu, c'est lui qui a le pouvoir, c'est ton Père. Alléluia. Parce que s'il veut te donner du boulot, du travail, il va utiliser quelqu'un comme ton patron. C'est lui qui t'a donné le travail. C'est lui qui va te donner le travail. C'est lui qui va te donner le mariage. C'est lui qui va te donner l'enfant. Amen. Alors, Pilate essayait d'intimider Jésus. Alléluia. Comme toi aussi, il y a le diable qui essaie de t'intimider. Jésus avait gardé silence jusque-là. Il ne parlait pas. Mais là, c'était la limite. Ça, c'est la limite. Parce que lui, il voulait le convaincre que c'est lui qui a le pouvoir. La vie, sa vie entre ses mains. Qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 11. Écoutez, verset 11. Jésus a finalement répondu. Applaudissez pour Jésus. Ah, il a répondu. Gloire à Dieu. Hey, je serais déçu de lui qui ne dise rien. Amen. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, tu n'aurais sur moi aucun. Dites aucun. Aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'où? Wow! Autrement dit, tu n'as aucun pouvoir que tu n'as pas eu de Dieu. Amen. Tout le pouvoir que tu as sur moi, tu l'as eu de Dieu. Amen.
Tout le pouvoir que ton patron a sur toi, il a de Dieu. Alléluia. Donc, il voulait dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oui, tu peux me crucifier parce que tu as eu le pouvoir. Tu as eu l'autorisation de me crucifier. Oui, si tu as l'alliance, tu peux te chasser. Tu peux te mettre à la porte. Parce qu'il a eu le pouvoir de te chasser. Il a eu l'autorisation de te chasser. Alléluia. Et souvent, quand il te chasse, il te pousse dans le plan de Dieu. Alléluia. Waouh. Quand il a dit, s'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est comme s'il disait, sauf si tu l'as eu d'en haut. Sauf si tu l'as eu d'en haut. Amen. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est lui qui livre Jésus, il a commis un péché. Mais ce qui a permis que ça se passe, c'est Dieu le Père. Amen. Alléluia. C'est lui qui est injuste. Il peut être injuste parce que Dieu a permis qu'il soit injuste. Amen. Mais son injustice sera punie aussi. Hey, oui. Qui a dit hey? Tu crois que ça sera impuni? Hein? Judas a trahi Jésus. Il pouvait se repentir. Même Pierre, il a renié Jésus. Mais il s'est repenti, il a pleuré. Il s'est repenti. Et Judas, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Alléluia. Il ne faut pas croire que c'est parce que Dieu a permis que ça arrive que c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut être dans le plan de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Sauf si on te dit, moi je vais te mettre à la porte. Oui, tu peux me mettre à la porte. Si Dieu veut que tu me mettes à la porte, tu vas me mettre à la porte. Mais s'il ne veut pas, tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais faire ça. Tu n'auras même pas la vie pour faire ça. Parce que lui ne veut pas. Alléluia. Parce que ma vie est cachée. Dites cachée. Oh non. Quand ta vie est cachée, personne n'a le pouvoir sur ta vie. Si ce n'est que lui qui t'a créé, lui avec qui tu as l'alliance. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Verset 12. Dès ce moment. Oh, moi j'aime la parole de Dieu. Quand on dit dès ce moment, quel moment? Quel moment? Quel moment? Quand Jésus a parlé. Quand Jésus lui a montré, il a dit sauf si. Sauf si. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Le seul pouvoir que tu l'as eu d'en haut. Dès ce moment. Dès ce moment. Parce que Pilate est l'image du diable qui t'intimide. Mais quand le diable entend ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Quand le diable apprend que tu connais qui tu es. Que tu as l'alliance avec Dieu. Que tu es l'enfant de Dieu. Que tu n'as peur de rien. Parce que Jésus est avec toi. Dès ce moment. Le diable fuit. Résister au diable et il fera quoi? Comment est-ce que l'on résiste? Viens Satan. C'est comme ça? La parole de la foi. Aïe, aïe, aïe. Le diable a peur de la parole parce que la parole c'est l'épée. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Parce que l'esprit qui était derrière lui, il a fui. Et Pilate s'est retrouvé seul sans démon. Oh! Je vais crucifier le Fils de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui te combattent parce qu'il y a un esprit qui les utilise. Mais quand tu parles de la vérité, quand tu confesses la vérité, quand le diable découvre que tu connais, tu l'as dévoilé, il fuit. Et la personne vient te demander pardon. Parce que le diable a fui. Il n'a pas compris. Pilate cherchait à le relâcher. Lui qui disait, moi j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher. Il dit, oh, comment est-ce que je peux le relâcher maintenant? Pourquoi? À cause de la parole. Dites la parole. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus a fait fuir le diable. Yeah! Quand tu pries, il ne faut pas prier dans le cœur. Il y a des gens qui disent, moi je prie dans le cœur. Il faut parler. Il faut parler. Il faut louer. Il faut adorer. Il faut parler. Parce que les démons veulent entendre la vérité biblique. Alléluia. La parole est une puissance qui délivre, qui libère, qui fait fuir les démons. Alléluia. Dieu a parlé. Quand il a créé, il a parlé. Qui est le ciel, qui est les étoiles, qui est la lune.
Pourquoi est-ce que Dieu a parlé? Parce qu'il a donné à toi aussi le pouvoir de parler au nom de Jésus. Il cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient. Les Juifs qui étaient encore avec les démons. Ils ont crié, tu le relâches. Pourquoi ils ont dit tu le relâches? Parce qu'il avait déjà relâché. Tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Ils étaient offensés. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Ils étaient offensés. Pourquoi? Parce que Pilate était seul, sans démon. Le démon qu'il utilisait, il a fui quoi? La parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut parler. Et pour parler, il faut savoir ce qu'il faut dire. Pour savoir ce qu'il faut dire, il faut lire la parole de Dieu. Quand vous écoutez dans Kangoka, il y a des versets que je donne, il faut noter ces versets. Amen. Je vois beaucoup qui ont des carnets. Amen. Ces versets, il faut les confesser. Amen. Ces versets que je vous donne, il faut les confesser. Il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, il faut lire. Amen. Il faut connaître les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de l'ignorance. C'est pour ça que dans Osée 4 et 6, on dit, mon peuple périt par manque. On n'a pas dit le peuple du diable. On a dit mon. Autrement dit, c'est le peuple qui a une alliance avec moi. Waouh, c'est le peuple qui a une alliance avec Dieu qui périt. Donc tu peux aussi périr. Malgré que tu as l'alliance. Donc l'alliance ne suffit pas. Il faut avoir l'alliance et entretenir la relation. Amen. Il faut entretenir la relation et mettre en pratique. Quand tu as peur, il y a des situations terribles, il faut savoir ce qu'il faut dire. Il faut dire la vérité, c'est terrible, c'est dur, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es vivant. Aussi longtemps que tu es vivant. Qui ont vu la vidéo que j'ai partagée sur les réseaux sociaux de l'enfant de 10 ans, amen, qui parlait du pilote. Qui ont suivi ça? Amen. J'ai eu beaucoup de messages, des gens qui ont aimé ça. L'enfant qui avait confiance en son père, qui était le pilote. Tout le monde avait peur, mais lui il se disait, moi je n'ai pas peur, parce que c'est mon père qui pilote l'avion. Il y avait une force. L'alliance ne suffit pas, mais il faut avoir la confiance de cette alliance. Alléluia. Il faut avoir cette confiance. Amen. Waouh, j'aime beaucoup ça. Je parle souvent de 3 jeunes. Amen. Vous qui connaissez les 3 jeunes que je parle souvent? Shadrach, Meshach, qui encore? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais voir ce qu'ils lisent la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Ils ont été intimidés par qui? Par le roi. Amen. Le verset 15, il dit, maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornise, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Il parle aux enfants, aux jeunes qui ont une alliance avec un Dieu, amen, qui interdit de se prosterner devant les idoles. Si vous ne l'adorez pas, écoutez, vous serez jetés où? À l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Écoutez la fin. Et quel est le Dieu avec minuscule qui vous délivrera de ma main? Le diable veut que tu trembles, que tu aies peur. Il y a des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur du diable. Il faut changer vos prières. Ne priez pas par peur, mais priez par la foi. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui jeûnent par peur. Tu as peur de lui, tu veux prier parce que tu as peur de lui. Amen. Si tu savais qu'il a peur de toi, tu n'aurais pas peur de lui. Parce que tu as peur de celui qui a peur de toi. Je répète, tu as peur de celui qui a peur de toi. Et il sait que tu as peur de lui. C'est pour ça qu'il veut que tu continues d'avoir peur de lui. Aïe, aïe, aïe. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. C'était pas une bonne idée de ne pas répondre. Quand même, ils se sont retenus, ils ont quand même répondu. Amen. Verset 17. Voici notre Dieu avec majuscule. Ah! Il y a un Dieu minuscule et un Dieu majuscule. Notre Dieu
que nous servons, ça dit qu'avec qui nous avons une alliance. Dites alliance. Notre Dieu que nous servons peut, non pas doit, mais peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera surtout de ta main, ô roi. Il y a deux choses. Pour nous délivrer de la fournaise, on a utilisé peu. Oui. On a dit oui, on a dit peu parce que ça dépend de lui. Ça dépend de sa volonté. On ne donne pas les ordres. Alléluia. Mais quand il s'agit de nous délivrer de ta main, aïe, 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 il nous délivrera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut nous délivrer du feu. Amen, amen. De la fournaise. Ça, c'est un moyen de nous délivrer. Et lui, il peut se dire, et si je vous tue? Mais même s'il les tue, ils vont où? Au paradis. Amen. Donc, des deux côtés, ils sont délivrés. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont l'alliance ne perdent jamais. Amen. Des deux côtés, vous gagnez. Amen. Vous mourrez, vous gagnez. Vous vivez, vous gagnez. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 18. Sinon, dites sinon. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire quoi? Hein? Même si, ça veut dire même si tu nous jettes dans le feu, même si tu nous jettes dans la fournaise de feu, nous ne servirons pas. Autrement dit, nous ne servirons jamais tes dieux et que nous n'adorerons pas ou jamais la statue d'or que tu as élevée. Autrement dit, votre majesté, vous perdez votre temps. Parce que nous avons une alliance plus forte que vous. Notre alliance, notre Dieu, c'est lui qui te donne l'air que tu respires. C'est lui qui te donne la force que tu as. C'est lui qui te donne le trône que tu as. C'est lui qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Et c'est son Dieu que nous servons. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de toi? Waouh! C'est ça la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance, c'est savoir qui tu es et qui est avec toi. Qui a payé le prix pour toi. Alléluia. Et le dernier passage, 2 Samuel chapitre 16, écrivez ceux qui écrivent, versets 5 à 12. C'est l'histoire de David. David, le roi d'Israël, il y a quelqu'un qui est venu l'insulter. Vous connaissez l'histoire? Amen. Je peux lire le verset 11. Parce qu'il est insulté de tous les noms. On insulte. Quelqu'un qui... Si vous êtes ici, si quelqu'un est là dehors commence à vous insulter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sourire. Hein? Vous allez faire quoi? Tu vas l'injurier aussi. Tu as besoin de mourir. Alléluia. Elle est honnête. Il y a beaucoup qui ne disent pas, non, moi je ne fais rien. Hein? Au contraire, il y a d'autres qui disent, ok, on va aller là-bas. Va m'injurier là-bas, pas ici. Va là-bas. Tu verras qui je suis. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui est avec nous, on parle du roi. Amen. On insulte le roi de tous les noms et tous ceux qui sont avec le roi, les gardes du corps, le protocole, ils sont offensés. 9. Alors, Abichai, fils de Tcherouja, dit au roi, pourquoi son chien mort? Maudit-il le roi, mon seigneur. Comment est-ce que son chien mort? Il insulte. Il peut insulter mon roi. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête à notre Pierre. Alléluia. Il veut protéger le roi. Verset 11 maintenant. Verset 11, David dit à Abichai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, mon propre fils, en veut à ma vie, à plus forte raison son Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, oh, autrement dit, l'Éternel a permis qu'il fasse ça. Alléluia. David était spirituel. Amen. Il a compris que s'il ose faire ça, d'abord, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à moi? Moi, le roi, avec tout le protocole, avec les protections, avec les gardes du corps. Comment est-ce qu'il peut oser? Il y a des choses que Dieu peut permettre pour faire quelque chose. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, mais tu vas comprendre que c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Il y a des échecs dans ta vie, et quand tu les vois, tu vas pleurer. Mais plus tard, tu vas comprendre que c'est Dieu qui t'a protégé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ça, un exemple. Amen.
Un exemple, mon propre exemple, c'était en début 2020. Début 2020, au mois de janvier, je suis allé à l'ambassade des États-Unis. J'ai cherché le visa pour aller aux États-Unis. Je devais partir, je crois, à Dallas, je crois. Je devais partir au mois de mai. C'était le début. Maintenant, il y avait le début de coronavirus. Et quand j'ai vu le début, New York, c'était terrible. On ne permettait même pas les avions d'aller à New York. Et moi, je me suis dit, bon, je ne vais pas à New York, je vais où? À Dallas. Parce que je devais y aller. Et j'ai changé le visa. J'ai demandé qu'on me donne le visa pour le mois de mars. Le visa avait été approuvé. Maintenant, on a changé au Burundi. On ne donne pas une année, on donne 3 mois. On m'a dit, juste avant le départ, tu viens prendre le visa. J'ai cherché à y aller, mais ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de consul ici. Mais j'ai dit, j'ai déjà réservé l'hôtel, il faut que je parte. Et moi, j'ai foncé quand on donnait aux autres visas. J'ai dit, moi, j'ai déjà le visa. Je ne viens pas pour l'interview, on m'a déjà donné le visa. La femme qui était là dit, non, tu vas où? Je vais aux États-Unis. Comment est-ce que tu vas aux États-Unis où il y a le coronavirus? Je dis, là où je vais, il n'y a pas encore de coronavirus. Maintenant, j'annule le visa. Pour la première fois, on a annulé le visa. Quand je suis rentré, j'étais, comment est-ce que ça s'est passé? Et après 3 jours, je vais partir après 3 jours. Et après 1 semaine, tous les aéroports des États-Unis, on a bloqué les aéroports. Tous ceux qui sont partis aux États-Unis, ils ont passé plus de 3 mois aux États-Unis. Alors Dieu voulait me bloquer pour que je ne passe pas 3 mois, 4 mois, 5 mois sans ma famille, sans le travail de Kanguka. Alléluia. Quand ça s'est passé, je n'ai pas compris. Amen. J'étais comme Pierre. Non, c'est pas vrai. Ok. On apprend qu'il ne faut pas se lamenter. Je ne vais pas me lamenter. Même si je ne comprends pas, je ne vais pas me lamenter. Après 3 semaines, maintenant j'ai compris. Je ne me lamente pas parce que j'ai compris. Alléluia! Et après le coronavirus, je suis allé là-bas, on m'a remis mon visa. Amen. Parce que quand ça se bloque, alors que tu as prié, alors que tu as l'alliance, il y a une bonne raison que tu ne connais pas. Dieu te protège pour une bonne raison. Wow! J'aimerais continuer, mais c'est la fin du premier repas. Alléluia! Alléluia! Applaudissez pour la parole. Si vous avez aimé la parole, ne quittez pas cette place parce qu'il y a une autre parole, encore plus chaude, plus forte que celle-ci. Alléluia! Après, il y aura un deuxième enseignement. Et après le deuxième enseignement, il y aura la prière. Amen. On va prier. Ceux qui doutent qu'ils ont une alliance avec Dieu, il faut avoir les serviteurs de Dieu ici. Amen. Pour avoir l'alliance avec Dieu, que je suis vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kanguka, veuillez visiter notre site www.kanguka.com. Que je suis vous bénisse.